Bonjour à tous, l'atelier que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur la connaissance de soi. Apprendre à mieux se connaître pour soit rechercher une alternance, soit ou un stage, qui va vous permettre derrière de vous éclater au mieux et d'avoir une expérience professionnelle qui vous représentera le mieux possible. Alors, qui je suis? Je suis Thierry Nolin, je suis un ancien niscomien, bientôt 14 ans que je suis sorti des bancs de l'école, promo 2010. Je travaille actuellement en agence de publicité chez Australigad. Première agence indépendante en France. Mon rôle, en fait, c'est de coordonner toutes les campagnes 360, donc cross-média, et de faire en sorte que les producteurs avancent et livrent la campagne en temps et en heure et dans les budgets des clients. J'exerce aussi mon activité annexe qui est coach professionnel où je coach des managers et des dirigeants d'entreprise les vendredis après-midi. J'interviens aussi également de temps en temps pour l'ISCOM, notamment pour les journées de professionnalisation ou encore jury VAE. Alors, ce qui est fondamental en fait pour tout le monde, je vous invite vraiment à y réfléchir, c'est de comprendre qui je suis. C'est-à-dire, basiquement, d'où je viens, de quoi j'ai envie et où je veux aller. D'accord? Alors c'est vraiment très très basique, mais c'est fondamental de se poser ces trois questions-là, passé, présent, futur, parce que encore une fois, vous allez voir, on va le voir ensemble, on est tous très différents avec un parcours professionnel différent, avec des envies différentes, des intérêts différents, et c'est ça qui va faire qu'on est vraiment unique. Alors voilà, c'est fondamental, vous êtes unique, c'est-à-dire vous avez chacun votre propre expérience. C'est-à-dire en sortant du bac, vous avez peut-être déjà commencé en direct avec l'ISCOM et faire toute votre scolarité après le bac à l'ISCOM. D'autres sont allés à la fac, d'autres dans des écoles privées. Il y a eu peut-être des réorientations. Ça, c'est très bien, c'est une diversité d'expériences. Certains ont déjà fait des stages, d'autres pas. Certains autres même ont travaillé potentiellement l'été. Ça rapporte aussi une expérience professionnelle, même si ce n'est pas du tout dans le même domaine d'expérience et d'activité. Vous avez aussi des envies différentes, vous avez votre propre univers, vous avez aussi des propres centres d'intérêt différents. Certains, je sais, tendent aussi à être influenceurs, d'autres, ça ne les intéresse absolument pas. D'autres qui sont attirés par le luxe, d'autres par le food, d'autres par le milieu de l'agriculture, ça arrive aussi, dans la tech. Voilà, tout est possible, on est tous différents, et ça, vous êtes unique, ça, faut bien en prendre conscience. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, ne vous comparez pas avec les autres, d'accord? Vous avez chacun votre propre expérience, votre propre parcours, et ça, c'est fondamental de se l'intégrer. Donc en gros, faites-vous confiance. Un point qui est fondamental, c'est les valeurs, d'accord? C'est ce qui est fondamental pour soi. Ça, je vais le développer avec vous. C'est important de prendre conscience et de connaître ces valeurs, de les animer, et ensuite, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en action pour derrière, en fait, vous satisfaire, principalement. Alors, une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est fondamental pour soi, c'est-à-dire que ça va donner du sens à ses actions pour les vivre pleinement. Alors, on les exprime par un nom, d'accord? À la différence d'un besoin, un besoin s'exprime par un verbe. La valeur s'exprime par un nom. Je vous ai listé quelques exemples de valeurs assez communes, en tout cas qui font écho en moi. J'avoue, j'ai mis mes valeurs. Par exemple, la liberté, la bienveillance. Je vais vous donner deux, trois exemples pour bien comprendre. La famille, j'ai mis la volonté, la persévérance et le respect. La liberté, je vais vous donner un exemple. La liberté, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Je fais beaucoup d'actions, c'est-à-dire que je gère mon emploi du temps parce que je suis directeur de mon département en agence de pub. Je fais aussi du coaching à côté, donc ça c'est ma liberté que je me suis appropriée. Un contre-exemple, la liberté quand il y a eu le Covid où on était enfermé chez nous, c'est une période que j'ai très très mal vécue parce que justement la liberté était complètement bafouée. Donc ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. Comment je pouvais nourrir cette valeur liberté et faire en sorte qu'elle soit la plus, on va dire, animée, en fait, la plus vivante possible pour moi. Je me suis dit, bon, je suis à Paris, ma famille, qui est d'ailleurs dans les valeurs, est dans le sud-est de la France. Je me dis, l'idéal pour moi, ça serait de vivre et de partager ma vie entre Paris et le sud-est de la France. Voilà. Là derrière, j'ai tout mis en œuvre auprès de mon agence de publicité pour faire le présentiel, par exemple, de composer mon temps, le présentiel, donc par exemple début de semaine lundi, mardi, mercredi à Paris, et de faire du télétravail le jeudi et le vendredi matin. Et ensuite faire le coaching le vendredi après-midi, comme je vous ai expliqué. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je me suis posé comme question. La valeur, comment animer, nourrir la valeur liberté, ça s'est surtout fait pour moi après le Covid. Et derrière, il y a eu tout un déclenchement, toute une mécanique qui ont fait que derrière, je me suis mis en action, justement, action, penser à action, pour justement nourrir au mieux cette valeur liberté. La bienveillance,
fondamental pour moi. Hors de question d'être dans une agence ou dans un milieu professionnel où il n'y a pas de bienveillance. Voilà, on travaille tous beaucoup, très très dur. S'il n'y a pas de respect, hop, une de mes dernières valeurs en bas, ça ne peut pas fonctionner. La famille, pareil, bon, fondamental pour moi. La volonté, la persévérance. Comme quand vous êtes à l'ISCOM, vous attendez aussi de vous de rendre un meilleur rendu possible pour les partiels, pour les rapports de stage, etc. C'est votre propre travail, vous devez aussi en être fier. Donc derrière, il y a forcément de la volonté et de la persévérance. Donc là-dessus, ce qui est important pour vous, c'est d'identifier, faites-vous une liste des valeurs et essayez de les coter de 0 à 10. Si elle est à 10, ça veut dire que vous l'animez, vous êtes au quotidien dans ces valeurs-là. Si elle est très basse, ce qui n'est pas très grave, c'est important, c'est une valeur pour vous qui est très importante. En revanche, il faut trouver des actions justement pour les animer et faire en sorte qu'elles soient la plus comblée possible. Ok. Donc en tout cas, connaître ces valeurs, c'est ce que j'ai mis, c'est oser être. L'alternance, alors c'est valable aussi pour le stage. Qu'est-ce qui est important aussi pour moi dans le choix d'une entreprise? Alors, est-ce que c'est par exemple, alors ça c'est une question, c'est très ouvert. Est-ce que ce qui va être important pour vous dans votre recherche, ça va être le niveau de responsabilité? Par exemple, est-ce que l'intitulé du poste ou le titre du poste que vous allez découvrir sur, j'en sais rien, LinkedIn, sur en tout cas une annonce, est-ce que pour vous ça va être important? Chef de pub, jeune, junior, on va dire directeur artistique. Voilà. Est-ce que ça c'est important pour vous? Bon, en général, dans la publicité, ça reste assez important. Les missions qui vous sont accordées. Est-ce que les missions qui sont détaillées, qui sont très précises, est-ce que justement c'est quelque chose qui est important pour vous et d'avoir un cadre, des limites, ou à l'inverse, si on vous dit bon, ça va être un stage ou une alternance un petit peu fourre-tout, vous allez toucher à tout, ça peut vous animer. À voir, vous êtes très jeune, vous avez peut-être eu quelques expériences professionnelles, c'est important de se poser la question. Là, vous arrivez peut-être en fin de parcours, avoir des missions un peu plus précises, c'est peut-être plus intéressant pour vous, ou pas. Moi, je sais que personnellement, en tant qu'ancien ISCOMien, plus je faisais de choses larges, plus je m'éclatais. Ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Est-ce que la relation client est importante? C'est-à-dire que si vous faites votre alternance et qu'on ne vous propose pas, par exemple, si vous postulez pour un métier de chef de pub ou commercial, par exemple, et que derrière, on vous refuse la relation clientèle, je ne sais pas si c'est très pertinent. En interne, est-ce qu'il y a aussi des réunions à animer? Vous êtes créatif, par exemple, et qu'on ne vous sollicitera pas pour aller dans des plans boards, c'est-à-dire pour présenter votre travail directement aux commerciaux ou même à votre directeur de création. Ça arrive dans certaines agences, par exemple. Moi, je trouve ça dommage. Donc ça, c'est ce genre de choses, il faut vous renseigner. Donc le niveau de responsabilité, ça, il faut arriver à l'identifier. La taille de l'organisation, ça peut paraître basique, mais est-ce qu'une petite entreprise de 5-10 personnes, ça peut plus vous parler? Parce que du coup, vous allez peut-être toucher à plein de choses différentes. Des agences moyennes, alors j'ai mis 100 personnes, en vrai c'est entre 50 et on va dire 200. Et des plus grosses agences, alors des plus grandes organisations, des grands groupes, hein, ça peut être groupe EDF, Total, ou des grosses agences à la Publicis, Havas. Donc là, du coup, vous êtes plus dans un périmètre un peu plus restreint, mais ça peut largement vous convenir. Donc imaginez-vous dans quel contexte, dans quel type d'organisation vous souhaiteriez être et évoluer. Ensuite, quel type d'organisation qui vous serait la plus appropriée? Annonceur, agence, ça peut être une association, start-up. J'ai mis aussi entreprise de famille. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des étudiants qui disent ah, bah, moi, mon papa, il a une énorme entreprise dans le BTP. Bah, pourquoi pas finalement développer sa communication? En vrai, vous savez, pourquoi pas? Je trouve qu'en alternance et en stage, c'est peut-être un peu dommage, quitte à changer complètement et voir complètement autre chose, ça peut être intéressant. Mais c'est une question, franchement, pourquoi pas, si dans votre famille, il y a besoin de communication, ça peut être intéressant. Après, il faut veiller justement à ce que ça soit quand même très encadré. Donc, je ne suis pas forcément favorable pour cette solution, mais ouais, pourquoi pas. Les associations, start-up, c'est pareil, franchement, c'est très prenant, il y a tout à prouver. Après, une start-up peut fermer aussi du jour au lendemain, enfin quasiment, enfin, d'une année sur une autre. Donc derrière, si vous pensez à la suite, qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, à voir. La startup peut être pertinente, ça peut être une sacrée expérience professionnelle, à voir. Ça, c'est propre à vous, encore une fois. La localisation, ça peut paraître bête. Est-ce que être à Paris, il y en a qui vont dire ah non, moi, attention, j'habite en plein cœur de Paris, aller dans une agence, je vous donne un exemple, Havas qui est à Puteaux, bon, bah, je vais mettre 3 quarts d'heure de trajet, bah, ça m'embête un petit peu.
Je peux comprendre. Après, si c'est le stage de votre rêve, bon, 3 quarts d'heure, c'est pas grand-chose non plus. Donc, est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est en région parisienne? Dans une grande ville de province? Ça peut être à Lyon, Bordeaux, Marseille, pourquoi pas? En même temps, je vous donne un exemple. Il y a un super truc à faire à Marseille. Il y a le groupe Ricard. Bon, bah Ricard, ok, c'est le milieu de la com, mais il y a pas mal d'argent aussi pour pouvoir communiquer. Il y a pas mal de campagnes à développer. Voilà. Les grandes villes, voilà, ne pas réduire en tout cas la communication à Paris. Dans un village de province, pourquoi pas? Donc, ça arrive aussi, principalement en télétravail. Attention à ça. Il faut quand même qu'il y ait du présentiel, hein, vous êtes là aussi pour apprendre. À l'étranger, pourquoi pas? Ne vous limitez pas non plus à la France. Il y a un des étudiants, un de vos camarades Discomet, qui me dit, moi mon rêve en fait, c'est de travailler pour Samsung et ils sont à Saint-Denis. Je fais d'accord, mais pourquoi Saint-Denis? Enfin, pourquoi tu te limites à Saint-Denis? Ah bah pourquoi pas, en même temps, voilà, au moins je reste en France. Je fais, mais tu parles anglais? Et il me fait, oui. Mais où est le siège en fait de Samsung? Il fait, bah, c'est à Séoul en Corée du Sud. Je fais, mais qu'est-ce qui te limite en fait à postuler à Séoul? Pourquoi pas? En vrai, le siège, il est là-bas. L'étudiant iscomien est complètement bilingue. Il adore, voilà, je parlais des différents secteurs d'activité. Lui, il adorait la tech, tout ce qui est technologie. Donc Samsung, c'était une évidence. Donc voilà, la question c'est pourquoi Saint-Denis? Pour rester voilà, pour la France, sachant qu'il n'a pas d'attache familiale en France en plus, donc pour le coup. Et pourquoi pas finalement directement postuler à Séoul? Tentons, on ne sait jamais. Voilà, réflexion. Les secteurs d'activité, bon, je l'ai déjà un petit peu dit, mais qu'est-ce qui vous anime aussi? Est-ce que le luxe vous oriente davantage? Le secteur de l'énergie, hein, il y a des super trucs à faire. Bah, il y a Total, il y a EDF, etc. Le milieu associatif, hyper sympa. Dans la food, bah, en France, on est quand même pas mal situé. La technologie. Il y a un mix aussi de différents secteurs d'activité, donc c'est assez représentatif pour les agences de pub. Moi, personnellement, j'ai voulu m'orienter dans les agences de pub à la sortie de l'ISCOM, justement pour toucher à différents secteurs d'activité. Je ne voulais pas être cantonné à un seul univers, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de règle là-dessus. La réputation de l'entreprise, est-ce qu'elle est importante pour vous? C'est-à-dire que quand vous traînez sur Internet ou vous regardez dans les médias, telle ou telle entreprise communique davantage, elle vous parle plus, comment elle va s'exprimer via les médias, via les réseaux sociaux, ça est-ce que c'est important pour vous? Ou à l'inverse, est-ce qu'une entreprise qui communique peu va faire en sorte que ça va vous animer et justement faire en sorte, mais justement, ils ne communiquent pas assez, c'est vraiment dommage. Je pense notamment aux startups. Ça me donne envie d'y aller justement pour les aider à asseoir et à améliorer leur réputation. Où je me vois aller, ça c'est une question hyper importante à vous poser. Alors c'est vrai que là je vais un peu plus loin. Donc à l'issue du stage, de l'alternance, ou même essayer de vous voir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est de vous imaginer, ça peut être le lieu, en France, à Paris, en province, mais ça peut être aussi au niveau de vos responsabilités. Normalement, quand on évolue, là je vais vous parler du management. Le management va être de plus en plus important dans l'évolution. Est-ce que dans 3 ans, vous imaginez par exemple, maintenant que vous êtes bien en entreprise, vous n'êtes plus vraiment, on va dire, junior, mais plutôt middle, est-ce que animer votre quotidien avec un stagiaire, un alternant, ça peut avoir du sens? Pareil dans 5 ans, avoir une petite équipe, et dans 10 ans, etc. Moi, à votre place, quand je suis sorti d'alternance à la fin de la 5e année, en tout cas, j'ai eu un alternant au bout d'un an. Et ensuite, j'ai eu, au bout de 3 ans, j'avais déjà une équipe de 3 personnes. Et bon, je saute le truc, mais au bout de 10 ans, j'ai déjà une petite équipe de 10 personnes. Voilà. En tout cas, c'était hyper important pour moi de pouvoir évoluer et de manager. C'est quelque chose qui m'anime et que j'adore. Donc voilà, il y a le management, mais globalement aussi vers où vous vous voyez, en tout cas, dans 3, 5, 10 ans. Faites l'exercice, c'est intéressant. Je reviens sur les valeurs, j'insiste, être en accord avec les valeurs, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que pour être perpétuellement motivé, c'est-à-dire vous levez le matin pour ne avoir un stress ou avoir la flemme d'aller au travail le matin, franchement, c'est pas possible. Vous avez tous 4-5 ans d'études, c'est inenvisageable de ne pas être motivé le matin. Donc, pesez les pour et les contre et potentiellement de changer d'organisme si vous êtes démotivé. Ou en tout cas, de vous poser la question pourquoi je suis démotivé. Donc aussi pour se mettre en action et les vivre pleinement, ces valeurs, ça c'est fondamental. Donner du sens à ce qu'on fait évidemment, se respecter soi-même, parce que s'il n'y a pas de sens, bah, c'est le néant, hein, clairement. Et par conséquent, donc ne pas subir, ne pas être frustré ou ne pas se sentir impuissant. D'accord? Donc faites vraiment l'exercice sur les valeurs, c'est fondamental. Où chercher? Bon, ça, clairement, je le mets là-dessus, vous n'avez aucune excuse. Encore moi, il y a 10-15 ans, bon, tout ce qui était LinkedIn, etc., c'était pas forcément encore vraiment,
on n'est pas encore à fond, mais là, vous n'avez pas d'excuses avec les réseaux sociaux, les médias, etc. Vous y allez. Donc, il y a les différents réseaux. Donc, répondre aux annonces d'alternants, par exemple. Donc, de toute évidence, il y a LinkedIn, ça, voilà, je ne vais pas vous faire la liste. Il y a certaines entreprises qui vont communiquer aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, X, donc Twitter, Facebook, etc. Donc, allez-y, baladez-vous, etc. Directement sur les sites des organisations, notamment les grands groupes, hein, je reviens sur Total, EDF, etc., ou Rolex, hein, même dans le secteur du luxe, Dior, Chanel, ils vont poster sur leur propre site. Le site de l'ISCOM, évidemment, c'est un bon backup, mais je sais que mon stage de 3e année, je l'avais trouvé sur le site de l'ISCOM, franchement, c'était canon. Pourquoi pas. Il y a aussi vos différents réseaux, d'accord? Donc faites preuve d'imagination, vous avez des connaissances, donc il y a le bouche à oreille, ça c'est la base, hein, c'est avant toute forme de communication, c'est ça. La candidature spontanée, moi c'est ce que j'ai fait notamment pour travailler chez MC Sachigat qui était l'agence avant la fusion Australigad. J'ai fait une candidature spontanée, je suis arrivé à l'accueil et j'ai dit je ne partirai pas tant que je n'ai pas le contact d'une personne qui pourrait me recevoir dans les prochains jours. J'y suis allé un peu franco, la personne de l'accueil était un petit peu déboussolée, c'était un peu brutal pour elle, mais voilà, j'ai fait preuve de bienveillance et de respect et je suis sorti en fait au bout de 10 minutes avec un nom, un contact et en fait ça m'a permis de contacter cette fameuse personne, faire mon entretien et derrière j'ai été pris, puis hop, ça a roulé pendant 10 ans. Candidature spontanée, allez-y, n'hésitez pas si c'est votre stage ou alternance de rêve, mais donnez-vous les moyens d'y aller quoi. Menez aussi votre propre enquête pour trouver la personne la plus appropriée pour passer votre entretien. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. En conclusion, donnez-vous les moyens d'y arriver. Vous êtes à l'ISCOM, j'estime que vous avez toutes les billes, vous avez toutes les expériences nécessaires pour trouver aujourd'hui votre stage ou alternance. Pensez aux valeurs, c'est fondamental. Et ensuite, allez-y, osez, il y a les réseaux sociaux, il y a tout pour y aller. Donc maintenant, c'est une question de motivation et de priorité, évidemment. Donc allez-y. Merci beaucoup. Au revoir.